sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On va s'intéresser à un sujet qui en passionne plus d'un. On va parler du rêve américain, bien évidemment, avec deux personnes que je reçois ce matin sur le plateau qui le vivent entièrement, ce rêve américain. J'ai le plaisir de recevoir Francky l'Américain et sa femme Christine Decker. Bonjour à tous les deux. Bonjour Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous matin. Vous êtes venus, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Baby la mascotte. Oui. C'est ça, elle a un rôle très important, Baby, Oui. dans votre rêve américain. Donc, est-ce que j'ai bien défini le sujet? On parle de rêve américain aujourd'hui? Tout à Oui, fait. oui, tout à C'est fait. ça? Vous le vivez On le vit pleinement? à fond, à fond. Vous êtes à fond Oui, dedans? oui. Donc, on va revenir un petit peu sur votre parcours, votre histoire. Je pense que beaucoup de téléspectateurs vous connaissent. On vous croise souvent. On vous voit notamment sur les réseaux sociaux. Vous animez énormément les réseaux. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Oui, surtout Franck. Mais c'est ça. Mais vous postez une photo toutes les 2 heures? Toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes. Je n'osais pas dire toutes les 2 minutes, mais finalement, c'est un peu ça. Donc, juste pour rappeler, vous êtes installé aux États-Unis depuis 8 ans maintenant. Bientôt, oui. En Bientôt- avril, ça bientôt fera 8 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous a incité à venir aux États-Unis? Déjà, avant de parler de ce rêve que vous vivez pleinement, qu'est-ce qui vous a plu aux États-Unis, Francky? Ben moi, ce qui m'a plu aux États-Unis, c'est depuis que je suis tout petit, donc je voulais faire le rêve américain. Et c'est vrai, quand on écoute, quand on est bercé avec du Johnny Hallyday, du Dick Rivers et Ouais. du Mike Brandt avec l'Amérique, on n'a qu'une envie, c'est de venir ici et de faire ce rêve américain. Donc, vous aviez une image de cette Amérique. Comment elle vous semblait, l'Amérique, les États-Unis? Qu'est-ce que vous en pensiez quand vous étiez plus jeune ou, vous pensiez à quoi finalement de ce pays? Tout était beau ici finalement. Les gens sont beaux, les paysages sont beaux. On s'est dit, un jour, on aimerait aussi, nous aussi, venir vivre ici et vivre notre rêve américain. Et puis, bon, plusieurs années après, finalement, on l'a fait, on le réalise et on vit pleinement ça tous Cette les aventure jours. finalement. Ouais, ouais. Donc on va y revenir dessus. Juste pour préciser, donc ça fait pratiquement 8 ans que vous êtes installé ici, mais il ne faut pas toucher les pattes. Oui, C'est ça? Christine, il ne faut pas toucher les pattes de C'est ça. Baby, je crois qu'elle n'apprécie pas. C'est une vedette. Baby est une vedette, on ne lui touche pas les pattes comme ça. C'est la jet setteuse. C'est ça, c'est la Oui. jet setteuse. Donc oui, voilà, ça va bientôt faire 8 ans que vous êtes installé ici, Oui. mais il y a quand même bon, il y a le rêve américain, mais il y a une belle histoire d'amour aussi qui se cache derrière les États-Unis. Oui, on s'est rencontrés il y a 13 ans, en fait, dans l'ouest des États-Unis. On a fait un bus tour de 15 jours, en Oui, fait. oui. Et on s'est rencontrés tous les deux là-bas. Et on avait les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Et on a décidé de réaliser nos rêves. Et puis, on est venu quelques années après. En réaliser 2009, nos rêves. en 2009, on est venu en Floride parce qu'il faisait froid en France. Donc, on est venu Ouais. en février en Floride. En 2009, on a aimé la Floride. Donc, après ça, de 2009 à 2011, on a cherché des business parce que pour vivre ici, il faut avoir C'est un compliqué. business. Ouais, C'est on compliqué. va parler justement un petit peu de la Oui. procédure. Vous avez dû suivre Oui. parce que vous n'êtes pas arrivé non plus sans rien faire. Non, Vous n'êtes pas juste là pour profiter du rêve américain, Oui, vous non. travaillez bien Oui, oui. évidemment, Mhm. parce que c'est un peu la base ici. Pour avoir un visa, il faut travailler pour Oui. pouvoir immigrer. Donc on va y revenir dessus, mais finalement, voilà, vous êtes arrivé en 2009 en Floride, le soleil vous a attiré. Cette belle histoire d'amour finalement qui avait débuté dans ce bus, Oui. la même passion, une passion commune, Oui. ça vous incite à revenir ici. Et vous, Christine, quelle est vraiment votre image des États-Unis? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Tout me plaît. Tout me plaît, surtout en Floride en fait. J'aime la Californie, j'aime beaucoup Vegas. Ouais. Vegas pour moi c'est les vacances, ça me plaît beaucoup. Mais pour vivre c'est la Floride. Je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici en fait. Je veux Dans un autre État. finir ma vie en En Floride. Floride. Ouais. J'adore C'est tellement vrai la Floride. Ah oui, je ne veux pas être ailleurs. Pour les vacances, oui, Oui. mais après j'aime bien rentrer chez moi, mais en Floride. Donc voyager dans différents États ou même dans d'autres pays, mais Oui, oui. revenir toujours Ah en oui, Floride. oui, oui, oui. Et vous me parliez du climat, Francky, mais finalement en Californie, il y a aussi un climat qui est assez agréable, ou même au Texas. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à choisir la Floride? Il y a les 4 saisons partout, et sauf aux États, enfin sur la Floride, parce que quand même, on a quand même 30 degrés l'année. J'aime bien me promener en short, t-shirt et tongs. Donc forcément, on a pris la Floride. Et on avait pris la Floride aussi parce qu'on s'était dit que la Floride, c'était pas très loin de la France, Oui. à 10 heures d'avion. Ouais.
comme tout le monde. Et en fin de compte, ça fait 8 ans qu'on n'est pas retourné. Oui, justement, est-ce que j'allais vous dire, vous n'êtes pas loin de la France, c'est Oui. peut-être pour ça que vous avez choisi la Floride, mais vous n'êtes jamais rentré en France finalement. Non, jamais. Aucune envie d'y retourner. C'est la On famille? vit tellement notre rêve ici, la joie de vivre, d'être ici, de rencontrer des gens fabuleux comme Yvonne. Yvonne Courage, que Voilà. vous avez rencontré, Oui, oui, oui. qui est dans les coulisses, Oui, justement, oui, Yvonne. oui. Et donc, c'est des personnes comme ça, finalement, Alors, qui alimentent votre oui, rêve oui, américain oui, au quotidien? c'est ça, oui. Oui, parce que tous les gens qu'on rencontre ont une énergie tellement positive. Nous, on vit dans la positivité tous les jours, on est tellement heureux. Et pourquoi retourner avec les problèmes qu'a la France actuellement non, pourquoi non. Et ici, donc, aucun souci, aucun problème? Souci, aucun problème, tout roule à fond. Pour vous, en tout cas, Oui, tout oui, semble oui, très positif. oui, oui. Donc, vous aviez cette image du rêve américain. Vous étiez façonné un peu ce rêve américain, Oui. l'image des États-Unis, quelque chose qui vous attire énormément. Depuis que vous êtes là, je vais vous poser la question, ça va vous paraître peut-être bête parce que à vous voir aujourd'hui, mais est-ce que ce rêve américain existe encore? Parce qu'on entend beaucoup parler que le rêve américain n'est plus le même, que c'est beaucoup plus difficile, qu'il n'existe plus vraiment. Pour vous, ça semble être l'inverse, non? Il existe encore. Il existe encore. Il faut se donner les moyens, il faut s'entourer de bons avocats. Et une fois qu'on a trouvé un bon business et qu'on a les bons avocats, c'est bon, tout roule. Tout simplement? Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Il n'y a pas d'autres. Vous n'avez pas rencontré des difficultés, On a eu l'éloignement, aucune, le choc des cultures, le manque d'amis peut-être au début. Non, 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 rien de tout ça. Rien, rien. Vous êtes incroyable, vous êtes incroyable. On aime tellement on les aime États-Unis tellement pour que- nous, c'était tellement normal C'était- d'être ici. Tout s'est passé en douceur. une quoi. évidence. C'était une évidence. C'était ouais. une évidence pour nous. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué finalement votre départ de France pour venir ici? Les préparations, ça vous a pris combien de temps? Oui, 2 ans. 2 ans. Ça nous a pris 2 ans parce Vous que n'êtes pas venu non plus sur un coup de tête. Non, Parce non, qu'on c'est voit que vous préparé, vivez c'est préparé, pleinement c'est préparé, c'est Ouais. préparé. j'avais déjà trouvé donc Marcel Donc Marcel Poirier, votre avocat Notre d'immigration. Avocat d'immigration, je l'avais trouvé déjà en France et elle m'avait expliqué tout le processus et donc je ne voulais pas me planter en arrivant ici. Ouais. Donc on a mis 2 ans pour trouver un business. Il ne faut pas se précipiter parce que les gens croient que c'est beau. Oui, c'est beau, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment chercher le bon business pour ne pas repartir et pour vivre son rêve américain. Donc nous, on a pris Pendant notre 2 ans, temps. pendant 2 ans, on a fait la Ouais. navette, aller-retour pendant 2 ans, tous les 6 mois, pour trouver le bon business, pour rencontrer les avocats d'immigration, pour nous expliquer le process, parce Ouais. que le rêve, il est beau, mais on voulait rester là. On ne voulait pas rester là et repartir en France. Ouais. Donc vous êtes quand même raisonné, vous êtes Ah quand oui. même sage entre Ah oui, guillemets c'est sûr. dans vos Oui, décisions. oui, oui. Parce qu'on voit que vous vivez le rêve américain, vous le croquez à pleines dents finalement Oui. ce rêve, mais voilà, c'est quand même réfléchi. Toutes les actions que vous Ah avez oui, oui, menées tout jusqu'à réfléchi, présent, oui, tout a été bien sûr. réfléchi Oui. pour justement vivre le rêve américain, Voilà, et mais pour qui ne se rester transforme pas en ici cauchemar. et pour, C'est ça, pour ouais. vivre bien dans notre rêve. Donc vous avez oui. fait des allers-retours pendant 2 ans pour Oui. étudier les possibilités. Ouais, ouais, ouais. Et ça a commencé justement par un salon. Vous avez ouvert un salon, c'était à Miami au tout début. Oui, c'était à Bal Harbour, on a ouvert notre premier salon, on l'a gardé pratiquement 2 ans. Vous étiez dans le domaine déjà en Mais France? pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Comment c'est Ben, arrivé si tu veux, finalement comme il faut un business pour être ici, un bon Ouais. business, Ouais. c'était un salon, mais ça aurait pu être n'importe restaurant, quoi, une n'importe- boulangerie ou un restaurant ou n'importe quoi. Il fallait un business qui marche Ouais. et nous, c'est trouvé que c'était... Et vous étiez en gérance finalement? Enfin, c'était de la gestion de salon que vous On a faisiez pris un ou- salon existant qu'on a Ouais. racheté et qu'on Ouais. a managé. Ouais. Sous visa E2. Ouais. Sous AE2, voilà, et- Et ensuite, on l'a vendu et on a migré sur Boca. Donc vous Toujours, êtes, vous êtes monté un petit peu dans au le nord nord. de la Floride. Exactement, on est parti sur Boca Raton. On avait un deuxième salon également qu'on a revendu, toujours sous le même visa E2. Et ensuite, on a déménagé justement sur Port-Sainte-Lucie. Sur Port-Sainte-Lucie, Ouais. où vous faites quelque chose de totalement différent. Donc les salons, vous les avez abandonnés. Oui, Vous êtes maintenant dans une entreprise de nettoyage de hôtes, c'est voilà, ça? une très très grosse franchise. Donc ça s'appelle Hoods. Hoods, H2ODZ. Oui, oui, pardon. Oui, c'est ça? Oui, je parle, Moi oui. j'étais à la française, mais oui, donc c'est H2ODZ. Voilà, donc c'est vous ça. travaillez, vous êtes franchisé pour Oui. cette société maintenant. Voilà. Pour le groupe Belfort. Ouais. Donc Belfort, il a justement Woods. Et on a acheté notre territoire qui va de Jupiter pratiquement jusqu'à Orlando. Donc vous êtes basé pour l'instant à Port-Sainte-Lucie. Voilà. Et peut-être que par la suite, il y aura une évolution. Oui, Oui. on pense d'ici la fin de l'année prochaine déménager et revenir
vers Miami. Donc vous restez avec nous, Francky et Christine. On va continuer à parler de votre rêve américain. On va s'intéresser justement à cette petite particularité parce que Francky, vous êtes habillé sobrement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sobrement. C'est sobrement, mais vous avez beaucoup voilà, le chapeau, les lunettes et même d'autres particularités autour du rêve américain. On en parle juste après ça. Vous restez avec nous? Oui, bien sûr. Et Baby aussi? Oui, bien sûr. Si on ne lui touche pas les pattes ni les moustaches. Oui, tout c'est ça. Elle est toujours là. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami. Really help you along the way. Les soirs, ils sont idéaux. Bon, d'accord à tout ça, Christian. Papa lui-même était quelques années dans le sud de la France, mais très régulièrement, il était comme on va aller débarquer pas de matin, mais vous gagnez des petits lages, hein, des petits lages. Qui va être un grand moment, à peu près comme ce soir. Je pense que ça va être aussi très très sympa. Alors forcément un bel événement comme chaque année, les French Weeks qui se poursuivent juste. Moi c'est Claude Moncousso et moi je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles Aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sous télévision, vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24/24. Vous ne pas coûter rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis tiché,
pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour, toujours avec Francky l'Américain et Christine Decker. Bon, Franck Decker et Christine Decker, parce qu'on a l'impression que, bon, Francky l'Américain, voilà, vous avez adopté vraiment le nom l'Américain, parce que vous vivez à fond votre rêve américain, tous les deux ici aux États-Unis, avec Baby, bien évidemment. L'Américaine. On ne l'a pas représenté, mais Baby l'Américaine qui a sa tenue de Noël. Oui. T'as pas chaud, Baby, comme ça quand même, avec ton petit pull, à ne pas toucher les moustaches et les pattes. Oui, Super oui. tenue. Non, non. Bon, plus sérieusement, on continue de parler de votre rêve américain. On l'a expliqué dans la première partie. Tout semble merveilleux pour vous, depuis que vous êtes arrivé. Oui. Mais vous me le dites tellement avec un ton tellement vrai, mais il ne s'est rien passé de... Parce que quand on entend parler des expériences autour de nous, Oui, c'est toujours compliqué, surtout quand ça. on vient, parce que finalement vous êtes venu sous visa investisseur, Oui, oui, oui. vous avez monté des business, on l'a dit tout à l'heure, vous avez monté un business, un salon à Miami, pour le vendre, pour monter jusqu'à Boca Raton, vous l'avez vendu, maintenant vous êtes dans une franchise, Woods, spécialisée dans le nettoyage de hottes, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, finalement vous enchaînez les contrats, les business. On prévoit d'acheter un deuxième business le début de l'année prochaine. Donc tout va bien pour vous? Oui. Non mais sérieusement, il n'y a pas eu de coup de mou, de coup de blues, ou alors vous êtes vraiment américain, c'est-à-dire que vous êtes toujours positif? Ah oui. Déjà, on est toujours positif. Et c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on avance, parce qu'on voit toujours le côté positif des choses, et c'est pour ça qu'on avance, je pense. Alors on va laisser peut-être Franck dire pourquoi il est toujours positif, parce qu'on m'avait précisé que Franck parlait beaucoup, qu'il était compliqué de le couper. Mais Christine, qu'est-ce qui se passe, Christine? Christine, c'est vous qu'on n'arrive pas à couper. Je suis tellement dans mon rêve, et tellement... Mais c'est ça, on voit que vous vivez vraiment. Je peux te parler de ça pendant 2 heures. Oui, carrément, je vois ça. Mais moi, c'est plus dans l'extravagance, c'est les tenues, le chapeau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes arrivé habillé un peu sobrement ce matin, mais vous avez une véritable panoplie. Ah oui, et même dans mon jardin, je suis tellement fier de vivre ici que j'ai même planté mon drapeau américain dans mon jardin. J'ai les montres, j'ai le chapeau. Et maintenant, quand je sors, tout le monde me dit « Ah, c'est Francky l'Américain ». Et c'est la femme de Francky l'Américain. Parfois, on ne sait même pas son prénom. Parce que c'est la femme de Francky l'Américain. Et Christine, parfois, elle ne connaît pas les gens. Elle dit « Mais c'est qui ?» Parce que j'ai tellement de monde qui me demande sur Facebook, d'où le nom Francky l'Américain. Même certaines personnes me croyaient qu'à un moment, j'étais un chanteur. Tu chantes? J'ai dit non, je suis Francky l'Américain. Ah oui, c'est toi. Donc c'est vrai que le nom Francky l'Américain, ça... Oui, parce que finalement, votre vie, on la connaît plus au travers des réseaux sociaux, dans les soirées. Et vous êtes un peu mystique, mystérieux finalement pour le reste des personnes autour de vous, finalement. Parce qu'on a du mal à cerner les deux personnages. On vous connaît comme les Américains, mais on ne sait pas vraiment s'il y a... Qu'est-ce qui se cache derrière finalement? C'est un rôle aussi que vous jouez? Vous voulez garder cette apparence? On est 100% nature. Non, on est 100% nature et puis je souris tout le temps, j'ai la joie de vivre, donc je suis content de vivre ici dans mon pays. Je peux dire que c'est mon pays parce que c'est mon pays que j'aime, d'adoption. Et on espère après notre vrai pays. Donc justement, vous en êtes où des procédures? Vous êtes arrivé donc sous visa E2, que vous avez dû faire renouveler forcément parce que vous êtes installé depuis près de 8 ans ici. La suite, vous en êtes où actuellement? Là, on est en procès... En process de green card. Process de green card avec Marcel Poirier, notre avocate. Et on est très heureux. Voilà, et on espère bientôt arriver à la fin de ce process. Et puis ça, c'est l'accomplissement pour moi. Justement, ce que j'allais vous dire, ça représente quoi, Franck, pour vous? Pour moi, avoir la green card, c'est l'accomplissement. C'est le rêve ultime. Donc, pour le moment, je suis Francky l'Américain à 50%. Et quand j'aurai la green card, ce sera Francky l'Américain à 100%. Donc, c'est l'aboutissement d'un long travail, d'un long process. Ça fait quand même 8 ans qu'on est là. J'aurais voulu l'avoir tout de suite. Je croyais pouvoir l'avoir tout de suite, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ça, c'est mon challenge numéro 1, c'est l'obtention de cette green card. Et quand j'aurai la green card, là, je serai habillé pour peut-être une prochaine... Alors là, ça sera... Ou alors c'est Christine. Christine, il va falloir renommer votre profil Facebook, appeler ça Christine l'Américaine. Je pense après m'appeler aussi, donc Christine l'Américaine et Baby l'Américaine. Je vais faire une page aussi. Il faudra faire une page pour Baby, bien évidemment. On arrive à suivre Baby sur les réseaux sociaux également, mais il va falloir une vraie page, Baby l'Américaine, Christine l'Américaine, Francky l'Américain. Donc justement, ce sera un peu le Graal.
Ce sera la consécration finalement de l'obtenir. Et qu'est-ce que ça va représenter par la suite? Est-ce que vous pensez, 5 ans après, demander la nationalité? Oui, est-ce que c'est quelque chose que… C'est sûr. Ben, pour des gens comme nous qui adorons l'Amérique, c'est sûr que 5 ans après, on va demander le citizenship, c'est sûr. C'est long, c'est trop long. J'aimerais déjà avoir la green card et déjà avoir 1 an après avoir le passeport américain. Bien sûr, c'est trop long. Si aujourd'hui on me dit tu signes pour avoir le passeport américain, je signe. Vous y allez sans réfléchir. Et qu'est-ce que ça représentera pour vous d'être véritablement américain? Donc là, il n'y aura plus besoin de le marquer sur Facebook. Ah bah si, je serai encore plus tranquille américain. Ah oui. Ça va monter d'un cran supplémentaire, quoi. Ben, quand tu réalises un rêve, c'est l'accomplissement de notre rêve, en fait. Voilà, d'être ici. Et on vit notre rêve tous les jours et on est très heureux. C'est l'accomplissement d'un rêve. D'avoir la green card et après la nationalité. La nationalité, c'est l'aboutissement d'un rêve. Et vous portez quel regard sur la France, finalement, aujourd'hui? C'est compliqué. Est-ce que vous discutez encore, est-ce que vous avez des proches, je me doute, en France? Vous avez des amis peut-être en France? Vous leur dites quoi? Est-ce qu'ils comprennent un petit peu votre réaction, cet engouement autour des États-Unis? Oui, ils sont heureux pour nous. Ils nous voient heureux, donc bah ils sont heureux pour nous. Mais c'est vrai que… Ce qui se passe, c'est triste. Bon, il n'y a pas de mots, hein, c'est triste. Donc tout simplement, et même auprès de vos proches, vous avez quand même gardé vos amis. Ah bien sûr, j'ai la famille, j'ai ma sœur qui arrive ici, mais pour eux… Les gens viennent vous voir, c'est ça? Les gens se déplacent. Oui, voilà, on n'est plus retourné depuis pratiquement 8 ans en France, mais tout le monde vient. Et il n'y a pas de manque pour vous, il n'y a pas… Aucun. Enfin si, c'est les parents. Oui, bien évidemment, mais au-delà de la famille, enfin de nos proches qui nous manquent physiquement, au niveau de la culture, de la gastronomie, on parle souvent de… Pour moi, la gastronomie… Ah, on y arrive. On y arrive. Voilà, il n'y a pas que bien sûr, il n'y a pas que les burgers, il n'y a pas que avec les donuts, le bacon, Francky quand même. Forcément, ça me manque. C'est vrai une bonne choucroute ou les tartes flambées. Donc je suis vice-président d'une association, les Alsaciens de Floride. Donc c'est vrai que la gastronomie d'Alsace me manque, la bonne choucroute, tarte flambée. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la semaine prochaine, je vais faire une petite soirée tarte flambée, parce qu'il y a beaucoup d'Alsaciens. Donc tous les Alsaciens et amis d'Alsaciens vont se rassembler et manger. Une fois, c'est un thème choucroute, thème tarte flambée. Donc c'est vrai que niveau gastronomie, c'est vrai que ça manque. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé quand même à trouver un point négatif dans ce merveilleux rêve américain. On y est arrivé, la gastronomie. Comme la plupart des Français d'ailleurs. Et vous êtes originaire de Marseille également? Je suis née à Marseille et j'ai habité à Cannes-sur-Mer. C'est vrai que la Côte d'Azur est magnifique. Mais ici, le climat… Bon, après, on s'y retrouve ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est parti de Cagnes-sur-Mer sur la Floride, parce que ça se ressemble. Les palmiers, le soleil, la plage, le climat, c'est pour ça qu'on a aussi pris la Floride. Le climat est exceptionnel. On a du soleil toute l'année, c'est fabuleux. On ne va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Pour la suite de vos projets, l'idée, ça serait de redescendre de Port-Sainte-Lucie sur Miami, parce qu'on vous voit tout le temps à Miami. Oui, c'est ça. En ce moment, on fait les trajets pour faire les sorties ici, mais on va redescendre, c'est sûr, l'année prochaine sur Miami. Parce que là, Port-Sainte-Lucie, c'est quand même à 2 heures de Miami. Donc à chaque fois, quand on fait une soirée, ou on dort à l'hôtel, ou on est obligé de remonter. Donc c'est vrai qu'on va déménager prochainement. Vous êtes chez des amis, toujours vivre dans des valises, à droite, à gauche, même pour baby, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Elle est toujours fatiguée. Voilà, c'est ça. Elle arrive après sur les réseaux sociaux, on voit des photos de baby complètement allongée sur le canapé, en train de dormir. Voilà, même pour elle, c'est pas évident. Donc finalement, voilà, vous allez peut-être descendre sur Miami. C'est ça, c'est les projets qui sont dans les cartons. Pour la suite, comment ça va s'organiser pour vous? Est-ce que vous allez continuer à travailler pour cette franchise? Vous avez d'autres projets dans 5 ans ou 10 ans? Comment vous voyez finalement? Bon, j'ai bien compris, ce sera la Floride. Oui. Ben, on espère continuer à toujours acheter d'autres business et s'agrandir. Voilà, c'est notre but. Voilà. Toujours aux États-Unis. Toujours aux États-Unis. Et toujours en Floride. Toujours la Floride. Et toujours la Floride. Parce qu'on est vraiment tombé amoureux de la Floride. Bien que j'adore New York, j'ai visité New York il y a 10 ans. J'aime New York, mais il fait trop froid. Donc la Floride, c'est surtout pour le climat. Donc le climat qui vous intéresse ici. D'autres particularités également? Enfin, vous avez peut-être voyagé ailleurs aux États-Unis? On a fait l'Utah, l'Arizona, le Nevada. On a fait le Grand Canyon, mais on est toujours revenu sur la Floride. Finalement, voilà, c'est ici que vous êtes heureux, c'est ici que vous vivez votre rêve américain. Baby, qu'est-ce qui se passe? Baby a vu quelqu'un. Baby n'est pas contente. Oui, elle surveille. Baby fait le signal que l'émission est bientôt finie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il aimerait bien que tu fasses une petite interview aussi pour Baby, c'est peut-être pour ça. Il faudra revenir, Baby, pour parler un petit peu quand tu seras vraiment américaine. Voilà, c'est ça, on reviendra avec elle. Dans tous les cas, ce qui sera intéressant, c'est ensuite de se revoir au moment où vous aurez véritablement cette green card, qu'on revienne véritablement sur votre parcours, parce que ça
pas été un parcours du combattant pour vous, si on peut terminer là-dessus. Le plus dur, c'était de partir de la France et de venir ici et de chercher. Mais après, une fois qu'on était là, tout était facile. Tout s'est ouvert facilement. Oui, et même la relation avec les Américains, juste pour terminer, quelle relation vous entretenez avec les Américains? Parce que vous vivez le rêve américain. On a des amis américains et c'est fabuleux. Vous me faites rêver tous les deux. Parce qu'on a toujours tendance à dire que c'est compliqué d'entretenir une relation avec, pour nous, non. avec Ça fait des 6 ans Américains. qu'on a les mêmes amis américains et on est très heureux. Des amis qui viennent chez vous? Oui, qui viennent chez nous. Et que vous appelez, vous pouvez aller boire un coup. Bien sûr, exactement. bien sûr. D'ailleurs, on va y aller mercredi. Il faut écrire un livre. C'est vrai, il faut écrire un livre. Faut écrire un livre. Francky, Christine, il faut vous mettre à l'écriture là. D'accord, on va s'y mettre. Parce qu'ils sentent qu'on aime leur pays, donc du coup ils nous ont acceptés comme si on était américains, donc du coup ça se passe très très bien. Donc on a deux groupes, le groupe avec les Français, les francophones et les Américains. Eh ben, c'est excellent, c'est super pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation dans ce très beau rêve américain. Merci. Donc la prochaine étape, c'est l'obtention de la green card. Oui. On se reverra après, on en reparlera. Et puis Baby aussi, Baby est fatiguée. Oui, faut déménager à Miami tous les deux. Elle est trop sortie ces derniers temps. Voilà, c'est ça, elle sort trop. Elle a son petit pull, en plus elle a peut-être chaud peut-être. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup Christine. Merci Grégory. Merci Francky. Merci Baby et à très bientôt. À bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Retrouvez comme à chaque fois, vous le savez, en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. N'oubliez pas que la nouvelle édition du MAG est sortie à retrouver partout en Floride sur notre site internet également. Et puis pour nous suivre, ça se passe sur Roku, une application IT TV Box totalement gratuite. Merci à vous et à demain, 9h. Bonne journée.